C'est qui le GOAT? The greatest of all time. C'est qui le patron? C'est qui le boss? Il faut bien qu'on reprenne le débat là où on l'avait laissé, chers amis. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vois certains avec la gueule de bois ce matin, aujourd'hui. Le réveil a été douloureux, le réveil a été difficile. Je vois certains jubiler depuis hier soir. La nuit a été longue, l'une des plus belles longues nuits de leur vie. Et ce matin, quel que soit le temps dans lequel vous vous situez, le réveil n'a pas été facile. Certains se sont crus dans un rêve et le rêve continue à leur réveil. Non, ils n'ont pas rêvé. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. L'Argentine est bien championne du monde. D'autres ont eu du mal à se réveiller, la gueule de bois ce matin, parce qu'ils se sont dit, c'est un cauchemar, c'est juste un mauvais rêve et les choses vont changer au long de la journée. N'empêche, on a eu une nuit, la journée a bien commencé, nous sommes en début de soirée, il faut se mettre à l'évidence que c'est la réalité. La réalité, l'Argentine de Lionel Messi a remporté la Coupe du Monde au Qatar. La réalité, c'est que les deux équipes nous ont livré l'une des plus belles finales au monde. La réalité, c'est que nous avons effectivement assisté à ce duel. Lionel Messi contre Kylian Mbappé. Le duel a bel et bien eu lieu. Je n'ai pas voulu hier soir, après le match, faire un point, un débrief avec vous. J'ai pas voulu le faire, je n'aime pas le faire à chaud simplement parce que il y a des émotions qui rentrent en jeu et c'est pas évident avec ce que nous avons connu, toutes les phases que nous avons connues pendant ce match quand ça s'aille après sans qu'il y ait une petite dose de subjectivité. Donc en toute objectivité, loin de toute passion. Bon, la seule passion, c'est le football. Et le meilleur l'a prouvé hier, le meilleur a gagné. Donc, loin de toute subjectivité, loin de toute passion, loin de tout ce qu'on peut imaginer, aujourd'hui, on revient. Je vais partager avec vous les émotions par lesquelles je suis passée et ce que j'ai pensé de ce match. Installez-vous confortablement et si vous ne l'avez pas encore fait, on s'abonne. On me laisse un petit pouce bleu. Et surtout, c'est la fin de l'année, quand même, pensez à faire de bonnes actions. La première action, la plus simple que vous avez sous les yeux, c'est évidemment de vous abonner et de partager. Et de faire abonner quelqu'un à côté de vous. Voilà. N'ayez pas la main lourde. Donc voilà. Sur ce, qu'ai-je pensé de cette finale? Comme vous, ça a été une très belle finale. Une belle finale dominée pendant au moins 70 minutes. Je ne m'abuse pas. Moi, je peux exagérer en disant 80 minutes. On a vu une première mi-temps où Lionel Messi et les siens étaient en grâce, en état de grâce. C'est comme si c'était écrit que cette équipe devait remporter cette Coupe du Monde-là. 2 buts inscrits, ils étaient en état de grâce. Et on voyait une équipe de France éteinte, une équipe de France invisible. C'est là où on n'a pas vu le milieu, on n'a pas vu Rabiot, on n'a pas vu Tchouaméni, on a vu Théo Hernandez se faire bouffer. On a vu Jules Koundé souffrir, peiner dans sa tête. Je me disais, mais le pauvre, il doit se demander, qu'est-ce que je fous sur ce terrain? Qu'est-ce que je fous là? Ça a été pénible. Et on a vu comment Di Maria a malmené Dembélé et Koundé. C'était atroce. C'était une souffrance. C'était pénible. Et comme vous savez, quand l'équipe de France joue, quand l'Argentine joue, moi par essence, comme je l'avais dit, fan de cette équipe,
d'Argentine par rapport à Diego Armando Maradona, dont j'étais fan. Mais c'est sur cette finale-là, j'étais à 100%. Je voulais voir le pays gagner. Je voulais voir la France jubiler. Je voulais voir... c'est vrai que je m'attendais à une belle finale, mais je voulais surtout voir Kylian Mbappé arborer, soulever un deuxième trophée, une deuxième Coupe du Monde pour sa carrière, et la France une troisième étoile sur le maillot. N'empêche, j'ai été satisfaite de cette finale, je ne me suis pas ennuyée. On a eu droit à toutes les émotions, toutes les montées d'adrénaline. Et voilà. Et Di Maria a pratiquement bouffé, tué à lui seul sur les côtés Koundé et Dembélé. Et heureusement que il a fallu... Et voilà, parlons de Giroud avant que je n'oublie. Giroud complètement éteint. Complètement... il était l'ombre de lui-même. On se demandait qu'est-ce qu'il fout là, est-ce qu'il est là. Et c'est en pareille circonstance qu'on voit les limites du jeu de Giroud. C'est là qu'on voit les limites. C'est quelqu'un qui a besoin d'être alimenté. Du moment où tout va bien, les choses vont bien, c'est quelqu'un, quand les autres font le jeu, il peut mettre sa tête, mais c'est vraiment pas quelqu'un qui est habitué à faire les jeux. Et dans ses limites, dans ses retranchements hier, on a compris que cette équipe, surtout la première mi-temps, avait besoin d'un boss, avait besoin d'un chef, avait besoin d'un guerrier, quelqu'un qui pouvait aller au charbon pour donner le temps et donner la force aux gens. On avait besoin de quelqu'un qui avait du caractère pour donner le temps, pour faire changer la cadence pendant cette première mi-temps. Et à contrario, l'Argentine envoyait effectivement Lionel Messi en chef d'orchestre. Chef d'orchestre, distiller les ballons à Alvarez. On le voyait diriger tranquillement. Il s'amusait comme il sait le faire, comme le magicien. En tout cas, il a ensorcelé l'équipe de France. Et l'Argentine, à la pause, menait 2-0. Il a fallu des changements qui ont été payants. L'entrée de Camavinga qui a beaucoup apporté. On a vu Kolo Muani. Franchement, ce garçon, pour moi, c'est l'une de des plus belles révélations à ce niveau-là de la compétition. Randal Kolo Muani. C'était merveilleux ce qu'il a fait. Il a apporté. On a aussi vu que Marcus Thuram apporter quelque chose. Son entrée en jeu a libéré aussi Kylian, qui s'est vraiment amusé et qui s'est comporté en vrai boss aussi, en patron. Et il a fallu du mental, du caractère à ce joueur. 3 buts. Et on pourrait revenir sur les pénaltys. Je pense que Kylian Mbappé, au vu de ce match, a pris beaucoup d'étoffe par rapport au précédent Kylian que nous avons connu au PSG, qui voulait tirer. Mais je pense que l'ancien Kylian aurait raté au moins un tir. Parce qu'à ce niveau de la compétition, sous pression, mettre un but sur péno, ce n'est pas la chose la plus facile à faire. Au contraire, c'est très difficile et il a assumé. Et c'est en pareille circonstance que tu vois que le garçon, que ce monsieur a du caractère. Et ça s'est vu. Ça s'est vu. Et voilà. 3 buts partout. Après donc les prolongations. Et moi, pendant les prolongations, j'étais comme ça. J'étais comme ça, j'étais en train de croiser les doigts en me disant, mon Dieu, je ne souhaite pas qu'on arrive à l'épreuve fatidique des tirs au but. Pourquoi? Parce que je pense que dans les échanges, je l'ai glissé à un copain. Je n'étais pas sûre, parce que je ne l'ai pas vu.
je n'étais pas sûre, même dans un jeu de billes, que Lloris aurait pu arrêter un tir. Je n'étais pas sûre. Franchement, je n'étais pas sûre. Je n'étais pas sûre. C'est le talon d'Achille, c'est le point faible du Lloris. Si vous regardez bien tous les matchs de l'équipe de France, à ce niveau-là, le compte 1 contre 1 face à un joueur, c'est vraiment pas son point fort. C'est pas son point fort. Et moi, je savais que si on arrive au tir au but, avec ce que Martinez nous avait déjà montré, c'était mort. C'était fini. C'était cuit. Et voilà, les pénaux nous ont pas fait mentir. Les pénaux ont révélé ces insuffisances-là du Lloris. On ne va pas parler du raté de Coman. On ne va pas parler du raté de Tchouaméni. Mais c'était écrit que l'Argentine devait remporter cette Coupe du Monde-là. Cette équipe était en état de grâce. Et aujourd'hui, en regardant, en feuilletant la presse sportive, on voit tout le monde est unanime. Même si on savait que hier, une bonne partie de la Terre était contre les Bleus. Et aujourd'hui, voilà, je parlais de cette presse qui salue unanimement le sacre de l'Albi Céleste, le sacre de Lionel Messi. C'est le trophée qui lui manquait. Voilà, il vient de l'obtenir. Et la fameuse question, c'est qui le GOAT? Après avoir tout gagné, je pense que ça ne sert plus qu'on rentre dans les débats. Lionel Messi a tout gagné sur le plan individuel. 7 ballons d'or. Il a gagné Ligue des Champions. Il a gagné la Copa América. Il a gagné la Coupe du Monde. C'est ce qui lui manquait. Et il s'est comporté pendant cette Coupe du Monde en vrai patron de l'Albi Céleste. L'histoire retiendra au vu de tout ce qu'il a réalisé pendant plus de 10 ans au sommet de son art, que actuellement, si on parle de débat, qui est le meilleur en matière de football? Maradona a gagné certes une Coupe du Monde. Maradona n'avait pas gagné tout ce que Messi aura gagné. Sur les jeux, sur les petites phases, les petites touches, moi je disais toujours, ce que Messi a fait, j'ai vu Maradona tant de fois le faire. Du coup, on apprécie, mais c'est pas nouveau. Si tu vois Ronaldinho jouer, tu vois Maradona jouer, tu dis, il y a toujours un air du déjà vu. Mais c'est des personnalités, c'est des joueurs rares. C'est des talents bruts. Arriver à les faire. Et je pense que Messi, quand il regarde ses matchs, lui-même, il est surpris par ces petits gestes. Voilà, sortis d'un chapeau de quelque part, qui nous ressort à chaque fois qu'il tient, chaque fois qu'il roule la baballe. Et aujourd'hui, ce serait monstrueux, ce serait mensonger. Ce serait se mentir à soi-même, ne pas reconnaître que Messi, c'est l'un des plus grands joueurs, c'est le plus grand en matière de palmarès, c'est le plus grand pour ce qu'il a réalisé, c'est le plus grand, il a quand même mis fin à une attente et c'est comme si c'était écrit succéder à Diego Maradona qu'il a eu comme entraîneur 36 ans après le sac de 1986 que Lionel Messi, en sauveur, puisse donner un trophée à cette sélection argentine. Donc, je pense qu'il n'y a plus de débat. On ne va pas mettre Messi, on ne va pas mettre quelqu'un à côté. Parce que quand on va se mettre à comparer le palmarès, la carrière, c'est pas évident qu'on mette encore Cristiano Ronaldo et Messi face à face. C'est pas possible. C'est un débat qu'il faut clore. On ne peut plus comparer Cristiano Ronaldo et Messi. Il faut passer à autre chose là. Il faut passer. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui espéraient la victoire de l'Argentine juste pour nourrir ce côté-là. C'est pour l'ego simplement
que certains espéraient pour nourrir les débats puérils. Mais il n'y a plus débat, il n'y a plus débat. Messi, c'est le GOAT. Quand on voit son palmarès, quand on voit ce qu'il a réalisé pendant cette Coupe du Monde. Meilleur joueur de la Coupe du Monde, il a gagné aussi son trophée. Et voilà, et 5 fois, il est sorti homme de match. Là, on aura des choses à redire là-dessus, mais pourquoi s'éterniser à faire encore des débats sur ce qui s'est passé, il fallait pas, alors que voilà, l'Argentine a été déjà sacrée championne du monde. Et après une victoire, il y a toujours un côté, souvent le côté de perdant qui cherche toujours à essayer de rattraper quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut réparer? Est-ce qu'on ne peut pas tirer? Mais ça m'étonnerait qu'on demande à l'Argentine, allez, venez remettre le trophée. Le match va être rejoué. Donc, il est temps de mettre un peu d'eau dans son vin et passer à autre chose. Donc, Messi, c'est le meilleur. Ça, c'est indiscutable. Pour le match d'hier, comparer Messi et Kylian, je n'oserais pas, je ne le ferai pas parce que chacun d'eux a eu sa phase. Mais du moment où c'est autant difficile de revenir, parce que même moi, personnellement, je voyais des coquelets, le coq rôti pratiquement. Je me disais, où est-ce que ces garçons vont trouver la force de renverser la vapeur? Et là, avec du caractère, Kylian Mbappé a pu le faire. À ce niveau-là, vous avez l'Argentine qui était en état de sainteté, en état de grâce, de part et d'autre, du goal rempart jusqu'à à la tête, dans tous les compartiments. On voyait ces joueurs, mon Dieu, monstrueux. Et quand Kylian se lève pour mener, donner la cadence et changer le cours des choses pour le match d'hier, pour moi, c'est Kylian Mbappé. Si on s'arrêtait juste à ce match, c'est Kylian Mbappé. Il a fait un travail formidable. Mais que Kylian ou Messi, chacun d'eux a eu ses phases. Chacun d'eux a eu sa phase de gloire dans ce match-là. L'Argentine a été victorieuse avec Messi, mais Kylian Mbappé, en individualité, n'a pas démérité. Et les débats, je parie, ma foi, vont se poursuivre au sein du PSG. Quelle sera l'ambiance? Parce que là, Messi qui nous a annoncé la fin de carrière avant la fin du mondial. Et hier, à la surprise générale, dans la soirée, il dit non, 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 je vais continuer à jouer et en tant que champion du monde. Voilà. Et moi, je pensais qu'il allait sortir, hein, la tête haute avec tous les honneurs, mais je ne suis pas contre. Je pense que quand on a encore du plaisir à donner aux gens et qu'on sent encore que son corps est capable de le faire, on ne va pas empêcher quelqu'un d'aller au bout de ce qu'il a commencé. Et si c'est sa passion, si son plaisir, c'est ça, son corps lui dit qu'il peut encore, même à 35 ans, ben laissez-le. Laissez-le jouer, laissez-le jouir, laissez-le s'exprimer jusqu'à ce qu'il va se fatiguer. Et donc, je ne suis pas contre que Messi poursuive sa carrière. S'il sent encore les choses, on y go, let's go, on y va. Et on attend la Champions League, ce que ça va donner. Et bravo donc à l'équipe de France, bravo à l'Argentine. Les à côté, il y a beaucoup de choses à dire. Le comportement de Martinez, le comportement des joueurs argentins et même l'entraîneur qui s'est mis à se moquer de Didier Deschamps qui n'a rien demandé, le pauvre qui n'a jamais manqué de respect à qui que ce soit. Et le comportement puéril argentin, j'ai pas compris. Dieu seul sait que nous avons des amis en Argentine, que nous respectons beaucoup, mais ce côté, le racisme, ben, c'est pas le propre des Argentins malheureusement, même dans tous les pays on le vit, hein. On le vit, et quand c'est au vu, au-dessus de tous, mais ça, ce qui s'est passé hier, on ne va pas s'arrêter de dénoncer, même si des fois, dans certains matchs, tout au long des championnats, on le vit en Europe, le racisme, que ce soit en Italie, partout, et c'est pas la première fois que
Messi, que Kylian Mbappé est pris à partie. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Et salut champion, il a été honorable. Et je pense que les débats ne sont pas clos. On aura encore d'autres débats tout au long de la saison. On attend le mercato hivernal. Dès que ça va finir, avec la reprise, les différents championnats, la Champions League, on reviendra encore pour d'autres débats pour parler de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, c'est qui le meilleur, qui est en train de s'est passé, qui a disparu des radars. Mais on retient une chose, le meilleur joueur au monde, le GOAT, c'est Lionel Messi. Fin des hostilités. Laissez-moi vos avis en commentaire. Et voilà. Et ça ne sert pas de dire Messi, 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 Cristiano, 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 Kylian, sans pourtant argumenter cela. Si vous pensez que Messi n'est pas le GOAT, j'attends vos avis, vous mettez en commentaire. Si vous pensez que c'est Kylian le GOAT, en commentaire. Et si vous pensez toujours qu'on peut continuer à comparer Cristiano Ronaldo et Messi, ça n'engage que vous, en commentaire. Merci à vous et à bientôt.